Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors pour ceux qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne secondaire, pensez évidemment à vous abonner, à activer la cloche et à mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Vraiment je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est très important pour le développement de la chaîne. Merci à vous si vous en mettez un. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous étiez beaucoup, genre à peu près 1 500 000 personnes, sachant que j'ai pas du tout 1 500 000 abonnés, c'est pas logique, à me demander: ouais Adrien, la C63 elle est pas vendue, qu'est-ce que tu fais encore avec, tu fais plus de vidéos avec, etc. Et bah je vous en parle, ça fait 2 vidéos de suite sur la chaîne secondaire où je vais vous parler du C63 et en gros on va vous expliquer un petit peu tout ce qui fait qu'en gros j'ai encore la voiture et que je ne l'ai pas encore vendue, etc. Vous avez pas mal de questions que vous m'avez posées aussi sur Instagram, mon Instagram qui est G3 Adrien avec 2 i. En fait moi, je fais que placer, tu vois, genre abonne-toi, je fais que placer mes réseaux et tout, tu vois, c'est juste ça vraiment. Donc G3 Adrien avec 2 i si vous voulez me suivre encore une fois. Première question que vous m'avez beaucoup posée, donc ça va être un petit peu une foire aux questions cette vidéo les amis. On m'a demandé si la décote du C63 était énorme. Alors il faut savoir que oui, elle est énorme, elle est vraiment énorme. En tout cas moi sur la mienne, pour vous dire, je vais pas vous dire le prix à laquelle je l'ai acheté, etc. et à laquelle je vais la vendre, mais j'ai perdu hors préparation. Je parle si je l'avais acheté d'origine esthétiquement, etc. et revendu d'origine esthétiquement, on va dire que j'ai perdu 12-13 000 euros dessus en 1 an et demi, ce qui est n'importe quoi. En un an c'est énorme, c'est énorme, sachant que je l'ai eu à 20 000 km, qu'aujourd'hui elle en a 42 000, donc elle a roulé que 20 000 bornes, et perdre autant sur 1 an c'est abusé. Après il y a les nouvelles phases qui sont sorties avec tout ce qui est les écrans, etc. intérieur, parce que là regardez, comme tu peux voir juste ici tu as encore les anciens écrans, et Paris c'est vraiment l'enfer. Regardez-moi ça, c'est tellement le bordel, ça a toujours été le bordel à Paris, et là c'est pire, tu vois, un C63 dans Paris ça sert vraiment à rien, je vous le dis. Du coup je disais oui, donc en gros il y a tous les nouveaux écrans sur les nouvelles, c'est une nouvelle version avec toutes les lumières et tout, enfin bref, les nouvelles sont sorties entre temps, donc voilà pourquoi aussi il y a eu la décote qui est assez élevée, donc voilà. Ensuite pour une autre question, vous m'avez beaucoup demandé quelles étaient la VMAX de la voiture. La VMAX, faut savoir qu'il y a une bride sur la voiture d'origine qui est à 250, donc la bride a été enlevée, et la VMAX que j'étais prendre en Allemagne c'était 309 je crois que j'avais pris avec, ou 310. Donc c'est ce qui est déjà quand même pas mal pour un V8 biturbo de 500 chevaux. Donc j'avais pris 309, 310, ce qui est énorme, clairement avec 500 chevaux c'est n'importe quoi. Et ensuite on m'a aussi demandé pourquoi je la garde autant. Alors il faut savoir que bon, ça c'est vraiment une aparté que vous n'avez rien à voir à faire. En gros je la garde pour partir en vacances dans le sud cet été avec. Je veux pas descendre la GTR vu qu'elle n'est pas finie esthétiquement, je préfère commencer je préfère entre guillemets continuer avec la C63 et une fois que la GTR sera sortie, enfin terminée esthétiquement, sachant que j'ai rien fait, on l'utilisera pour partir un petit peu dans le sud, etc. Top Marque Monaco 2021 aussi, 2022 Top Marque Monaco pardon. Et voilà, donc les points forts, pourquoi j'aime bien cette voiture comparé à la GTR par exemple. En vrai ce qui est vraiment cool, faut le dire, avec tout ce qui est propulsion, c'est le côté fun. C'est vrai que c'est une voiture avec laquelle ça va être assez joueur, c'est vraiment cool, tu peux t'amuser, faire des ronds-points, etc. en les prenant avec le clignotant tranquillement, c'est ça que je veux dire bien évidemment, tu vois, tu roules tranquille dans les ronds-points. Non voilà, c'est le côté quand même assez joueur qui est sympa sur cette voiture. Le V8 qui fait juste un bruit, il est phénoménal le bruit du V8. Certes le V6 biturbo est très sympa sur la GTR, mais le V8 est tout aussi cool. D'ailleurs dans les commentaires les gens, dites-moi si vous préférez le V8 ou le V6, donc plutôt V8 biturbo AMG ou plutôt V6 biturbo GTR. Ces deux sont bien différents, mais honnêtement moi j'arrive pas à préférer un de l'autre, hein. J'adore les deux. C'est quand même deux sonorités qui sont quand même très sympas. Mais voilà, pour la voiture, voilà ce que je trouve vraiment positif entre guillemets. Ensuite, mes reproches, le problème d'une C63 pardon, c'est qu'en fait ça va rester, malgré que ça soit très confortable à l'intérieur, très classe et tout, ça va rester quand même super raide. Pour vous donner un petit comparatif, la C63 est plus raide en suspension que la Nissan GTR. Ça semble illogique parce que j'ai quand même les suspensions pilotées comme tu peux voir là, juste là. Je suis en confort, là je suis en sport, mais même en confort, comme tu peux voir là c'est écrit aussi confort, ça reste hyper raide, mais voilà, pour moi c'est un peu trop raide pour une voiture qui est entre guillemets de cette gamme là. Bon certes on est chez AMG donc c'est plus raide qu'une C250 par exemple, mais par exemple là j'ai de la GTR qui est beaucoup plus qui est de la même année pardon que la C63, est beaucoup plus confortable en suspension confort et tout aussi raide en suspension sport. Donc c'est vrai que c'est dommage. Dans Paris c'est pas les meilleures voitures, c'est pas le plus confortable à mon goût en tout cas. Ensuite un autre point fort, ça va être quand même le fait que ce soit un V8, que ce soit quand même très fiable au niveau du moteur. Il y a une bonne possibilité de préparation en stage 1. Là en l'occurrence pour ceux qui me demandent à chaque fois, la voiture est d'origine. Il y a juste deux DKTA Super Sprint d'ailleurs.
mais il n'y a rien d'autre qui a été fait dessus. Vraiment, c'est vraiment la voiture est d'origine, filtre air d'origine, tout d'origine. Non, il y a 2 BMC qui ont été installés. Il y a 2 filtres air BMC sur la voiture aussi. Ensuite, la question que tout le monde me demande tous les jours, je vends la C63 quand et pour quel échange? En gros, qu'est-ce que je vais faire quand je vends la C63? Est-ce que je vais l'échanger? Est-ce que je vais... Je vous prends la caméra. Est-ce que je vais l'échanger? Est-ce que je vais la garder encore? Alors en gros, il faut savoir que la C63, ça fait quand même... Je l'ai eu depuis décembre 2019. Oui, ça, décembre 2019. Entre temps, il y a eu le confinement, etc. Donc c'est vrai que j'en ai pas trop... Enfin, j'ai pas trop roulé avec pendant le confinement. Enfin, les vrais confinements. Pas les confinements où on pouvait quand même légèrement se déplacer. Je parle des confinements de février. Et février 2019... Non, 2020, voilà, les premiers confinements. J'ai roulé 20 000 bornes avec, ce qui est quand même pas énorme. Mais le problème de ces voitures là, ça va être que vraiment c'est pas adapté à Paris, hein. La GTR c'est pareil. Aujourd'hui c'est ce que je fais, c'est que franchement la C63 c'est mon daily. C'est à dire que je sors tous les jours avec. Et que la GTR je la ressors vraiment que pour aller sur l'autoroute. Pas pour rouler fort hein, spécialement, mais que pour quand je prends des chemins sur l'autoroute, etc. Je trouve que sinon ça sert vraiment à rien du tout à Paris. Et je vous conseille pas, si vous faites que du Paris, d'acheter une grosse voiture. C'est vraiment inutile, surtout en ce moment. C'est de pire en pire. Donc j'ai prévu de vendre la C63 fin de cette année, même un petit peu avant, parce que même enfin fin de cet été plutôt, pour me racheter quoi? Alors c'est vrai que c'est le dilemme. J'ai beaucoup d'idées en tête. Je me dis soit je prends un truc quand même assez puissant, du style 300 chevaux, 400 chevaux, un truc dans le genre, mais ça reste un gouffre. Soit je me prends un réel daily, enfin un gouffre, c'est pas, enfin vous avez compris, je peux les assumer, mais le but c'est de faire des économies un peu de temps en temps aussi. Soit je me prends un daily qui consomme pas trop, genre pas un diesel, mais un truc que je passe à l'éthanol, du style je sais pas, une petite Golf 7 en 150 chevaux, stage 1 éthanol, un truc qui prend pas loin des 200 chevaux, qui consomme rien, un truc économique qui permet de se déplacer tous les jours dans le confort et dans la discrétion entre guillemets aussi. Pas un truc qui te hurle à chaque fois que tu fais une axle, tu vois, pas un truc qui gueule. Donc voilà, je sais pas trop ce que je prends. Pour l'instant c'est le dilemme. Je pensais à une Golf 7 ou alors sinon une petite Fiat 500 Abarth. Je trouve ça sympa, mais c'est vrai qu'à Paris, une Abarth ça braque pas bien. C'est pas très fiable, ça coûte quand même globalement cher. Dites-moi ce que vous auriez pris pour un budget, on va dire de 15 000, 20 000 euros max. Max, hein. C'est-à-dire que si vous en trouvez pour moins, c'est encore mieux. Pour un daily, vous auriez pris quoi? Je vendrais pas de Golf 7 GTI. J'adore ces voitures, mais il y en a beaucoup trop. Je pensais à un 7 GTD, ça n'a pas changé. Mais 7 GTD ou alors petite Smart pour Paris, tu vois, c'est vraiment pratique. Il faut vraiment chercher le côté pratique. En fait, tu vois, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, vas-y, bon, le côté pratique, on s'en fout, nous, on veut kiffer en voiture et tout. Mais en fait, à Paris, tu kiffes vraiment pas. Tu kiffes vraiment pas, donc il faut trouver une voiture qui est pratique pour pouvoir rouler tous les jours sans spécialement consommer, où tu te gares partout. La Smart, ça se gare partout, ça fait vraiment 2 mm, c'est une toute petite voiture. Alors que là, franchement, la C63 dans Paris, c'est carrément une grosse galère. Garer, enfin, faut trouver des places, je peux pas te mettre n'importe où et tout. Donc voilà, je cherche une voiture, comme vous avez compris, avec un côté pratique. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez su quand est-ce que je vais vendre la C63, pourquoi, le pourquoi du comment, qu'est-ce que je trouve comme point négatif, point positif. Et puis ce que je vous propose de faire, c'est de vous abonner évidemment à la chaîne secondaire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à mettre un petit pouce bleu et évidemment à me suivre sur Instagram G3 Adrien avec 2 i. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez pris pour ce budget là. Puis sur ce les amis, moi je vous laisse avec cette magnifique vue de mon compteur à 0 km/h parce que bah voilà, dans Paris ça avance pas. Sur ce les amis, ciao tout le monde, bye bye.